Hello, coucou, bienvenue sur ma chaîne, appuyez sur j'aime et abonnez-vous. Aujourd'hui on va parler de thérapie puisque j'ai rendez-vous avec ma thérapeute demain, donc je vais prendre mon petit carnet et je vais écrire un peu tout ce qui s'est passé dans la semaine. Et voilà, je me suis dit ça peut être bien de faire une vidéo sur ça. Je pense qu'aujourd'hui, bientôt 2025, c'est un peu moins tabou déjà pour une femme noire comme moi d'aller voir une thérapeute. Mais je pense qu'il y a quand même du tabou. Surtout, ça dépend des communautés. Ça dépend où ça, mais je sais que chez les Westaf, on se dit que c'est un truc parfois de blanc ou alors quelque chose pour les personnes qui sont folles. C'est pas que pour ça que j'ai envie de faire cette vidéo, c'est de manière générale aussi, comme moi ça m'a fait énormément de bien, j'avais envie d'en parler avec vous. Et voilà, là je le fais sous forme très freestyle. Dernièrement je fais des vidéos très freestyle parce que j'ai pas envie de me prendre la tête avec un plan et faire un truc parfait. Donc on va y aller comme ça et j'espère que ce format vous plaît et que j'arrive à exprimer mon point clairement aussi. Donc j'ai commencé la thérapie il y a 2 ans maintenant, mais on va dire que ça fait un peu plus d'1 an que j'y vais de manière consistante. J'ai commencé puis j'ai arrêté. Et après, à un moment où je sentais que j'avais besoin, j'y suis retournée. Et depuis lors, j'y vais quand je le peux, donc une fois par semaine. Ou alors après, ça va se passer parfois une fois par mois, parfois une fois toutes les 2 semaines, en fonction de mes disponibilités et en fonction de l'agenda de la thérapeute avec qui je travaille. Donc ma motivation à commencer la thérapie, c'était un moment de ma vie où c'était assez difficile sur tous les plans et où je me sentais hyper fragile psychologiquement parlant. J'ai senti que ouais, ça allait pas être en continuant à vivre ma vie de la même manière que les choses allaient s'arranger. Et je suis une personne avec une ouverture d'esprit qui fait que pour moi, ça n'a pas été difficile de me dire je vais voir au niveau d'une thérapeute, tout simplement. J'ai commencé mes recherches sur internet, j'étais en train de déménager à ce moment-là, donc j'ai dû faire mes recherches à distance et chercher des thérapeutes qui étaient dans la ville dans laquelle j'allais déménager. Donc j'ai été sur les sites et j'avais une idée précise de ce que je voulais parce que j'étais déjà très intéressée par tout ce qui est guérison, par tout ce qui est introspection. Donc on va dire que j'avais déjà quelques pistes de oui, qu'est-ce qui pourrait moi me convenir. Ce qui fait que j'ai trouvé directement la thérapeute parfaite avec qui c'est le premier rendez-vous que j'ai eu. Finalement, ça s'est continué. La première thérapeute avec qui j'ai eu rendez-vous, c'est la thérapeute avec qui je travaille encore aujourd'hui et je suis toujours aussi satisfaite de la qualité de ses services et d'à quel point ça change, pas ça change, mais à quel point j'ai pu améliorer ma vie à travers ce travail-là. Donc la première chose pour moi ça a été de savoir avec quel type de thérapeute j'ai envie de travailler et je pense que si tu te poses la question de comment commencer la thérapie et vers quoi me diriger, je pense que la première question à se poser c'est quelle est ton intention, quel est ton objectif à travers la thérapie. Est-ce que c'est d'apprendre à te connaître mieux ou est-ce que c'est apprendre à te connaître mieux et en plus de ça, changer des schémas dans ta vie qui font que tu es pas satisfait. Moi, il y avait les deux en fait. Et je pense que c'était beaucoup plus... Je me connais suffisamment pour reconnaître des schémas qui ne me plaisent pas dans ma vie. Et donc c'était ça mon intention, c'était vraiment décortiquer ces schémas-là et faire en sorte de les changer, entre guillemets. Donc je me suis dirigée vers la neuropsychologie et vers quelqu'un qui était renseigné sur tout ce qui est CPTSD, c'est Childhood Post-Traumatic Trauma, donc le stress post-traumatique provenant de l'enfance et qui allait avoir des outils également pour moi de réguler mon système nerveux et de réapprendre à réagir et à vivre en harmonie. Donc on va dire que c'était... Moi j'avais une recherche plutôt de thérapie qui soit entre le bref et qui soit la thérapie longue classique. Thérapie brève, ça va être l'hypnose par exemple, c'est une thérapie brève. Ça va être, je sais pas moi, par exemple sur 2 séances pour certains, sur 3, sur 4, sur 8 séances. Mais ça va pas être quelque chose qui va durer pendant des années.
Une thérapie longue, ça peut être de la psychanalyse par exemple, où là, la personne, elle va s'analyser et ça peut prendre énormément de temps, aussi en fonction de l'âge qu'on a et en fonction de ce qu'on a vécu. Donc la première question que moi je me suis posée et que j'invite toute personne qui veut faire de la thérapie à se poser, c'est vraiment quelle est mon intention? Pourquoi j'ai envie de faire de la thérapie? Est-ce que c'est parce que quelqu'un m'a dit d'aller faire de la thérapie? Je pense que si c'est ça, c'est pas la meilleure manière, dans le sens où on va peut-être être moins impliqué dans le travail. Ça doit venir de soi. Moi, ça venait de moi. Il n'y a personne qui m'a envoyé. Je me suis envoyée toute seule là-bas. Et, ouais, je me suis vraiment posé la question de ce dont j'avais besoin. Je sais que j'avais pas besoin de m'asseoir et de parler de ma vie et de rentrer en analyse. Je savais que ça allait pas me servir à grande chose de faire ça. Et je pense que j'avais eu des exemples dans mon entourage aussi où ça faisait 5 ans que les personnes étaient en thérapie et leur vie était toujours pareille, ils réagissaient toujours pareil à certaines circonstances. Et j'étais en mode, bah non, moi c'est pas ça que je veux. Moi je veux quelque chose qui soit fonctionnel et vers lequel je peux voir des résultats. Voilà, je pense que c'est ça qui résumait ma démarche, voir des résultats. Et je les vois aujourd'hui. J'en suis très satisfaite. Vous avez plusieurs types de thérapies, donc vous avez les TCC, ce sont les thérapies cognitivo-comportementales, où là oui ça va toucher les schémas de comportement. Vous avez les thérapies où vous parlez, donc la psychanalyse par exemple, et vous avez les thérapies brèves avec l'hypnose, et il y a sûrement d'autres types de thérapies. Donc ce que je vous invite à faire, c'est de faire vos recherches et vraiment de vous demander qu'est-ce qui est le plus important pour vous, pour savoir vers quoi vous tournez. Après ça, j'ai pris mon petit clavier, je suis allée sur Google, j'ai googlé et j'ai regardé. Donc, c'est très important de regarder les formations et de regarder aussi le à propos, le qui êtes-vous du site web pour comprendre qui est la personne en face de vous et quelle vision elle a de la vie et de l'humain. Donc moi, quand j'ai vu ma thérapeute, son site était assez complet. J'ai vu des éléments, j'étais tout de suite en mode c'est ça, c'est elle. Tout de suite, avec intégration, travail de régulation du système nerveux. Elle disait qu'elle considérait les personnes de manière holistique. Donc tout ça, c'était des petites pistes où j'étais en mode c'est la personne avec qui j'ai envie de travailler. On va être sur la même longueur d'onde, même si on n'est pas la même personne, au moins on va se comprendre, quoi. Donc ouais, je dirais que c'est hyper important de bien vous renseigner et de lire les descriptions et de vous dire ouais, je serai à l'aise avec cette personne et elle va me comprendre et elle va comprendre de là où je viens et elle aura les outils pour m'aider à faire ce que j'ai envie de faire. Ensuite, pour le premier rendez-vous, donc moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai envoyé un mail et j'ai expliqué un peu ma situation. J'ai dit voilà, j'en suis là dans ma vie. Il s'est passé ci, ça qui fait que je viens à vous aujourd'hui et j'aimerais travailler sur ça. Et donc elle m'a répondu par mail, on a pris ce premier rendez-vous qui est un rendez-vous de découverte parce que moi ça a été mon premier rendez-vous de thérapie et elle c'était la première fois qu'elle me rencontrait. Donc on a parlé de manière générale de ma vie et des points les plus importants, donc des trucs dans mon enfance, des trucs... des choses que je vois dans mon présent qui font écho à mon enfance et comment je le vis aujourd'hui. Et dès la première séance, c'est vrai que moi je me suis sentie tout de suite à l'aise et j'ai tout de suite senti que ça y est, ça allait le faire. Par contre, ça peut arriver, ça arrive dans la plupart des cas, que vous rencontrez la thérapeute et vous vous rendez compte que le courant il passe pas du tout, que les outils, bon, même si un rendez-vous c'est court, ça peut être dans les premiers rendez-vous en tout cas. Si vous sentez qu'avec le ou la thérapeute, le courant il passe pas, que la personne elle vous comprend pas complètement et que les outils qui vont être utilisés sont pas adaptés à vos besoins, faut pas hésiter dans ces cas-là à mettre fin au truc et dire ok. Bon, vous pouvez le dire ou pas d'ailleurs, parce que c'est à vous de voir comment vous réagissez, comment vous gérez le truc, mais oui, vous avez tout à fait le droit d'aller chercher quelqu'un d'autre et de commencer avec quelqu'un d'autre. C'est pas parce que ça marche pas avec ce thérapeute, c'est pas parce que vous vous sentez mal et pas compris après ce premier rendez-vous que c'est le cas avec tous les thérapeutes. Je pense qu'il n'y a pas de... il y a que des mauvaises combinaisons. Si vous êtes avec quelqu'un qui en face de vous n'a pas les outils pour vous comprendre, pour vous écouter, ça veut pas dire que la thérapie de manière générale est inefficace. Ça veut dire peut-être que la personne que vous avez en face de vous n'est pas apte à vous recevoir.
Et je trouve important de laisser... Je trouve important de pas hésiter à voir ailleurs. Je trouve pas une expression plus belle. Mais ouais, n'hésitez pas à aller voir ailleurs et tester plusieurs thérapeutes. Alors ça a un certain coût. Je sais qu'il y a des gens pour qui c'est le principal frein. Moi, je pense que ça a été un frein pendant longtemps où je me disais, ouais, ça va être super cher, j'ai pas l'argent d'investir et tout. Mais moi, il y a eu un déclic où je me suis dit, en fait, ma santé mentale, c'est plus important. Donc, il y a des choses dans lesquelles je mettais de l'argent, dans lesquelles j'ai arrêté de mettre de l'argent pour justement avoir accès à ces thérapies. Et vous avez des thérapeutes parfois qui peuvent être à l'écoute et peut-être ajuster leur offre à vos besoins. Donc, il ne faut pas hésiter à en parler aussi. Donc voilà, le point super important après ces premières rencontres, c'est de faire un bilan et de vous dire, est-ce que je sens qu'on va aller quelque part avec cette personne ou pas ? Parce que c'est possible que ça passe pas et qu'il faille essayer avec quelqu'un d'autre. En tout cas, ne vous empêchez pas de tester plusieurs thérapeutes si vous n'êtes pas convaincu tout de suite. Et si aucun d'entre eux vous convainc, bah peut-être que la thérapie, c'est pas pour vous. Et c'est ok aussi. C'est pas obligatoire la thérapie. Hein. Moi, ça m'aide, hein, mais peut-être que toi, ça va pas t'aider. Ensuite, une autre chose qui, moi, je trouve a fait que ma thérapie est efficace, c'est que j'hésite pas à faire mes retours à ma thérapeute. C'est-à-dire que, au départ, j'étais un peu en mode, je sais pas si je peux dire ça, etc. C'était un peu délicat. Mais il y a des fois où elle disait certaines choses et ça me faisait me sentir mal, ça me faisait me sentir de la culpabilité ou des choses comme ça. Et en fait, ce que je faisais, c'est que... Bon, moi, j'étais très assidue, très impliquée sur ce travail. Donc, j'enregistrais nos séances. Et après chacune de nos séances, j'ai mon carnet de thérapie où je résumais un peu les points qu'on avait abordés, ce qu'on avait débroussaillé ensemble, les choses qu'elle m'avait apprises aussi. Parce que comme elle est neuropsychologue depuis longtemps et c'est quelqu'un qui continue de se former, enfin vraiment, genre tout ce qui touche à la neuroplasticité, etc. Elle m'apprend vachement de choses sur la nature humaine. Donc moi, je suis là dans mon carnet, j'écris. Et c'est hyper enrichissant. Mais en même temps, j'écrivais aussi comment je me sentais par rapport à la séance et par rapport à ce qu'elle me disait. Et ce que j'ai commencé à faire, c'est j'ai commencé à lui exprimer. J'ai commencé à lui dire, bah voilà, quand vous avez dit ça, ça m'a fait bizarre. Je me suis sentie en colère, je me suis sentie mal. Et la première fois que j'ai fait ça, elle m'a remerciée et elle a dit, bah c'est intéressant, justement, on va explorer ça. Et ça a ouvert tout un champ que j'aurais jamais pu explorer si j'avais pas été honnête avec elle par rapport au malaise que j'ai ressenti. Et donc, oui, je pense que un conseil que je pourrais donner par rapport au fait d'entreprendre une thérapie, c'est d'être ouvert avec la personne avec qui vous travaillez. C'est pas une personne qui pourra lire dans vos pensées. Donc, si vous exprimez pas certaines choses, elle pourra pas vous accompagner du mieux qu'elle peut. Donc, c'est bien d'être honnête du mieux que vous pouvez, tout en laissant le temps aussi, hein. Si vous êtes mal à l'aise, moi je sais qu'il y a des choses sur lesquelles j'étais mal à l'aise, je revenais peut-être 2-3 semaines après, mais pour moi c'était important, ça faisait partie du contrat entre guillemets, du fait que j'allais être transparente avec cette personne, parce que pour moi c'est comme si j'étais transparente avec moi-même. Je suis là pour travailler sur moi, donc si je ne fais pas ça, ça me dessert moi aussi. Donc je dirais que ouais, un autre conseil c'est ça, c'est l'honnêteté avec la personne avec qui on travaille du mieux qu'on peut et l'ouverture, être ouvert à une autre perspective. Honnêtement, toutes les semaines je ne le suis pas, il y a des semaines où vraiment c'est compliqué et en général on en discute, peut-être pas la semaine directement, mais la semaine d'après je reviens toujours et je dis bon voilà, je me suis sentie comme ci, comme ça. et c'est super intéressant parce que ouais, ça permet vraiment de sortir de soi et de voir les choses différemment. Et puis on a des points morts que, voilà, si on ne travaille pas avec quelqu'un, ça va être compliqué d'évoluer sur certains sujets. Et ça c'est un des bienfaits de la thérapie dont je vais vous parler tout à l'heure, bref. Un autre conseil que je pourrais donner, c'est d'être impliqué. Ouais, parce que c'est 1 heure par semaine ou plus d'1 heure en fonction de ce que vous faites ou ce que vous allez décider de faire. Et si en dehors de ces heures-là, vous n'êtes pas attentif à vous-même et si vous ne faites pas ce travail interne,
Tout ne peut pas reposer entre les mains du thérapeute en fait. La personne ne sera pas responsable de votre bien-être, c'est vous qui êtes responsable de votre bien-être. Et si vous ne mettez pas en application les suggestions de votre thérapeute, par exemple, moi, là, c'est la première fois que je fais pas un truc que ma thérapeute m'a conseillé de faire. Mais c'est la première fois que je le fais pas, sachant que ça fait 1 an et demi que je suis en thérapie. À chaque fois qu'elle me dit oui, je peux vous suggérer de faire quelque chose, peut-être que si vous écrivez ça ou nanana, ça pourra vous donner des pistes. Je le fais toujours. Là, je l'ai pas fait, mais c'est pas grave. Je le ferai quand j'ai le temps. Mais il faut être ouvert à faire ce travail sur le temps restant et il faut être ouvert à soi, être attentif, s'écouter, s'observer parce que c'est comme ça qu'on va réussir à évoluer. Le fait d'entrer en relation avec nous-mêmes et d'être présent avec nos émotions. Moi, je sens que j'ai atteint un stade où je ressens tellement... C'est pas que je ressens tout, mais j'ai une connaissance de moi qui est tellement plus approfondie qu'il y a, je sais pas, 3 ans par exemple, je ressens, je sais pas, quand je suis énervée, je ressens exactement où est-ce qu'elle se trouve, cette colère dans mon corps. Et je connais maintenant mes déclencheurs. Je connais mes insécurités mes blessures les plus profondes. Donc je sais en général comment je vais réagir. Et ça, j'aurais jamais pu y arriver si de ma part et de mon temps libre, j'étais pas en relation avec moi-même. Donc je dirais qu'un autre conseil, c'est de pas tout attendre du thérapeute. C'est pas quelqu'un qui va vous sauver et c'est pas quelqu'un qui doit vous sauver. Si vous avez un ou une thérapeute qui se place en sauveur, en sauveuse, fuyez, franchement. Moi, si elle s'était placée en sauveuse, ma thérapeute, je pense que j'aurais pas continué. Parce que je savais déjà que c'était pas ce dont j'avais besoin. C'est pas quelqu'un qui est censé vous dire quoi faire et est censé vous materner, hein. Donc, ma thérapeute, elle me dit jamais quoi faire. Elle me fait des suggestions et quand c'est des suggestions, c'est vraiment des choses, c'est pas tu dois dire à cette personne ça ou tu dois réagir comme ça. Elle commande jamais mes choix, même quand ils sont bancaux. Et elle va jamais me dire ça c'est pas bien, fais ça à la place. Elle va me faire des suggestions sur des choses que je pourrais faire moi de mon côté, pas des exercices. Je ne saurais pas expliquer, je ne saurais pas utiliser de meilleurs termes qu'exercice, mais des choses d'introspection, des outils d'introspection, des outils d'apaisement, voilà, plein d'outils. Et moi, c'est de ça dont j'avais besoin d'outils. Là, j'ai appris le Evening Touch pendant mes premières séances, et peut-être que certains d'entre vous connaissent déjà le Evening Touch. C'est tout un processus qui permet de s'apaiser, de réguler le système nerveux à travers le toucher, à travers la parole et des trucs comme ça. Et franchement, ça m'a vachement aidée. Surtout au départ où j'étais très crispée dans la vie et beaucoup en mode survie, justement. Où est-ce que j'en étais ? Je digresse. Je disais que oui, faut pas tout mettre entre les mains du thérapeute. C'est vous, en fait, avant tout. Le thérapeute, il est là pour vous offrir un espace, pour vous offrir une place, un moment dans lequel vous allez pouvoir exprimer vos émotions avec une personne qui, justement, va écouter et qui est habilitée, qui est formée pour accueillir tout ça. Mais au-delà de ça, c'est votre vie, hein. C'est vous qui devez prendre les décisions et faire les choses pour vous sentir moins anxieux, pour vous sentir plus confiant, peu importe ce que vous recherchez. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre sur la thérapie ? Parce que... ouais. Non, j'adore y aller, hein. Franchement, c'est un de mes jours préférés de la semaine. Et voilà, j'allais le dire, soyez pas dépendant de votre thérapeute. Parce que le but, c'est aussi d'être indépendant et de mûrir. Le but, c'est pas d'être dépendant de votre thérapeute et de compter sur lui tout le reste de votre vie pour pouvoir aller bien. Le but, c'est justement de développer la capacité interne et les outils nécessaires à votre bien-être. D'où l'importance de faire ce travail de votre propre part en dehors de vos heures de thérapie. Enfin, moi, c'est vrai que j'avais déjà ça en tête quand j'ai commencé. Je pense que c'est pas le cas de tout le monde. Donc, dites-vous bien que le thérapeute, il n'est pas là pour vous sauver et c'est à vous de faire le travail. Ça sera pas votre nouvelle maman, ça sera pas votre nouveau papa. S'il vous plaît, genre, ne considérez pas ça comme ça, parce que ça, c'est une recette... c'est la recette, c'est la pente vers le désastre, si vous faites ça. Sinon, quoi d'autre ?
Je pense que c'est tout, hein. Pour l'instant. Après, je pourrais aborder d'autres trucs un peu plus détaillés, mais c'est déjà suffisamment riche. Soyez honnête, hein, n'hésitez pas. Et puis, si vous pensez que c'est pas le moment, n'y allez pas. Franchement, n'y allez pas parce que c'est à la mode ou parce que votre ex vous a dit que vous étiez fou ou folle. Allez-y vraiment parce que c'est ce que vous avez envie de faire. Parce que c'est vraiment, ça vient de l'intérieur. Moi, c'est la meilleure chose et c'est le meilleur investissement que j'ai fait de toute ma vie pour le moment. Et je suis hyper heureuse. Toutes les semaines, quand j'y vais, je suis super contente. Allez-y avec un esprit ouvert. Parfois, vous allez avoir une idée en tête de ce à quoi va ressembler la séance. Et vous êtes deux, en fait, dans la séance. Donc, la thérapeute va apporter son point de vue aussi. Et ça ressemblera peut-être pas à ce que vous aviez en tête. Soyez honnête et voilà, en termes d'investissement, ça peut être coûteux en argent, mais dites-vous que ce que vous récoltez en retour, c'est tellement plus il y a tellement plus de valeur que c'est un investissement qui vaut le coup quand on a la possibilité de le faire. Qu'est-ce que je dirais d'autre ? Moi, j'y vois beaucoup de bienfaits. J'ai aucun tabou sur le fait que je suis en thérapie. Ma famille, ils savent que je vois une thérapeute et je suis hyper fière d'en parler. J'ai aucun tabou sur ça parce que je considère que c'est pour mon bien-être et qu'on ne devrait pas avoir de tabou sur des choses qui nous font du bien. Si c'est votre cas, je comprends, ça peut être difficile de s'émanciper de ce que les autres pensent, tout simplement. Et en même temps, il ne faut pas que ça vous enferme. Il ne faut pas que ça soit quelque chose qui vous enferme. En tout cas, si vous avez envie de commencer la thérapie, je vous encourage. Je ne pense pas que ça soit obligatoire. C'est pas obligatoire pour s'épanouir dans la vie. Comme avec tout, il faut de la nuance. Donc il y a des gens pour qui ça va fonctionner, ça va être super. Il y a des gens qui vont peut-être passer par d'autres choses et ça leur conviendra aussi. Donc pour moi, la thérapie, c'est pas indispensable pour s'épanouir. Ça peut être un outil merveilleux, ça peut être un outil transformateur, ça peut être un outil avec tellement de bienfaits pour certaines personnes, comme ça peut être inefficace pour d'autres. Et je pense qu'on n'est pas obligé, c'est pas obligatoire. N'obligez pas vos proches à aller en thérapie parce que ça a fonctionné pour vous. Et je me parle à moi-même quand je dis ça aussi. Parce que j'aime tellement en parler aux gens que je suis là en mode tout le monde devrait faire ça, etc. Mais en vrai, ça conviendra pas à tout le monde et c'est ok, c'est complètement ok. Bon, j'ai terminé, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. J'espère que ce format-là où je parle plus librement, sans avoir un plan, ça convient et que ça va pas trop dans tous les sens. Quoi qu'il arrive, c'est comme ça que je vais fonctionner maintenant parce que franchement, j'ai pas envie d'être dans un truc psychorigide. J'ai envie d'être libre. Cette vidéo touche à sa fin. Je suis super contente de continuer à faire ça parce que franchement, dernièrement, j'avais grave abandonné et j'aime pas ça. Donc je suis super contente d'être de retour sur YouTube et comme d'habitude j'attends vos avis en commentaire, je lis tous vos commentaires et ça me fait plaisir, c'est hyper enrichissant de lire à chaque fois vos perspectives, vos expériences, vous laissez des commentaires grave détaillés en plus donc ça me fait vraiment plaisir. Est-ce que c'est le début d'une communauté ou bien Mais ouais, j'allais vous dire, si vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout, laissez un emoji. J'allais voir à quoi comme emoji parce que bon, j'utilise même pas les emojis dans ma vie de tous les jours donc je connais R. Et vous savez, en ce moment, quand je lève les yeux, j'ai trop peur de voir une grosse araignée parce qu'un jour, je suis rentrée chez moi, il faisait nuit et il y avait une grosse araignée dans ma chambre et j'ai hyper peur des insectes. Je suis incapable de tuer... Enfin bon, maintenant, ça va mieux, mais je suis incapable de tuer un insecte. Du coup, j'ai dormi dans le salon et j'ai fermé la porte de ma chambre. Ah, vous pouvez mettre l'emoji grenouille pour signifier que vous êtes allé au bout de cette vidéo. J'avais jamais vu cet emoji, donc pourquoi pas. Et comme d'habitude, aimez la vidéo, abonnez-vous, ça permet à ce que plus de gens tombent sur ce contenu-là, qui je pense est un contenu de qualité. Donc voilà, faites donc si vous avez envie. Et à bientôt. Bye.